Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Le journal Erwan Oliyide. Merci de rester avec nous à l'écoute de Radio Afrique Santé. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes au bon endroit pour vous informer. À la une de l'actualité santé de ce mardi 4 juillet 2023, descente au CHD Womé Plateau du ministre béninois de la Santé. L'autorité est allée inspecter le site destiné à accueillir le futur service d'ophtalmologie. Également dans ce journal, distribution de moustiquaires imprégnés, le quartier Zopa oublié, les habitants fâchés. Nawala Kobi est allé faire le constat. Vous suivrez son reportage dans les minutes à suivre. Et puis au Bénin, des jeunes inondent les bars, buvettes et discothèques pratiquement tous les soirs et surtout les week-ends. Ils profitent de la vie, disent-ils. Il faut une éducation sociale et financière des jeunes selon Joris Véompé, directeur exécutif de l'ONG Action Sociale. Voilà pour l'essentiel en titre. Bonjour et bienvenue au journal. Au Bénin, Benjamin Hongpatin a effectué une descente au centre hospitalier départemental CHD Womé Plateau de Porto-Novo. Objectif de sa visite, inspecter le site destiné à accueillir le futur service d'ophtalmologie en attendant la livraison du centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi. Benjamin Hongpatin à l'issue de sa visite. Il est prévu justement donc ici la construction d'un service d'ophtalmologie moderne, très bien équipé, qui permettra d'offrir des soins de qualité aux populations. Donc nous sommes venus voir aujourd'hui le site sur lequel ce service sera construit et voir avec l'équipe technique du Bénin et de la Fondation de Rothschild de Paris ce que nous allons faire pour pouvoir opérationnaliser cela. Le ministre a profité de cette visite pour évaluer le fonctionnement de certains services du CHD Womé Plateau, notamment la réanimation, l'oncologie pédiatrique et la maternité de pédiatrie. Dans l'ensemble, le ministre de la Santé se dit satisfait du fonctionnement de ces différents services. Benjamin Hongpatin. Je dois dire que par rapport à la réanimation et au service d'oncologie pédiatrique et de pédiatrie, le constat est vraiment très satisfaisant. À part quelques réglages qui restent à faire et pour lesquels j'encourage fortement l'équipe de gestion et l'équipe technique à mettre vraiment les petits pieds dans les plats pour faire en sorte que nous puissions offrir des soins de qualité aux populations. Et ensemble avec l'équipe dirigeante de la maternité et l'équipe des techniciens, aussi bien les sages-femmes que les gynécologues, nous avons pu échanger pour voir avec eux comment réorganiser le service, comment faire en sorte pour optimiser vraiment l'occupation des lits et des places et voir également comment faire en sorte pour que aussi bien les lits que les équipements qui sont là soient remplacés soit par le niveau central ou alors par l'hôpital même. Parlons à présent de la distribution de moustiquaires imprégnés. C'est ce mardi que prend fin la deuxième phase de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés sur toute l'étendue du territoire béninois. Pendant ce temps, dans l'arrondissement d'Akasato, le quartier Zopar a été laissé pour compte. Nawala Kobi est allé faire le constat. Voici son reportage. Il sonnait environ 11 heures quand nous sommes arrivés au quartier Zopa, arrondissement d'Akasato. Nous sommes dans les environs du lycée technique d'amitié sino-béninoise Akasato. Sur la dizaine de ménages rencontrés, aucun n'a reçu de coupon devant leur permettre de prendre des moustiquaires. Certains ont eu l'information et attendu en vain les équipes de dénombrement. D'autres, par contre, n'en ont pas eu vent. Quelques habitants du quartier ont voulu se confier au micro de Radio Afrique Santé. On est quartier Zopa, la zone de lycée à Kasato. Ils n'ont pas venu, on n'a pas reçu. On n'est même pas. Dans le quartier même, personne n'attend pas ça même. Personne n'est pas passé ici pour nous dire quelque chose pour nous. Ici, nous sommes dans Zopa. Non, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus ici. Madame est souvent là et les enfants. Surtout, ils sont en vacances. Mais on n'a vu personne passer. J'ai entendu à la radio, mais les gens ne sont pas venus par ici. Non, du tout pas. Nous ne sommes même pas informés de ça. Nos fils au pas. Il y a un quartier, c'est nous le même. Mais le Zopa, fait lycée. Yo, mi se ne a, yero imam, dobo mele yi, ye karo imam wema, mi dem mo wema de a.
ye ka maro quartier bo yen se ame maro quartier ton le bon c'est mais quartier fi on ko se remele ya. En résumé, cette dame qui s'exprimait en langue locale à fond dit n'avoir pas reçu de coupon. À l'en croire, le partage de coupons n'a pas été fait dans son quartier. Pourtant, les habitants des quartiers voisins ont eu droit à des coupons, a-t-elle déploré. La population du quartier Zopa n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit des autorités à divers niveaux. Dépenser des centaines de milliards pour ça et ne pas satisfaire la population n'est pas du tout une bonne chose. C'est une doléance que je demande, mais qu'ils pensent encore à nous et qu'ils viennent nous distribuer les moustiques imprégnés. Et moi, je dis que quartier Zopa, Félicien, les soumis quartier de Bodo, Béné, Oméon, Yeni Flimbozewa, et comme on dit que quartier, et malo, Béné, Siachemia, Yeni ou garder à Moudor, sans problème. Résumé de la dernière intervention en langue locale fond. Si les autorités sanitaires pensent que Zopa fait partie des quartiers du Bénin, alors qu'elles fassent diligence pour nous apporter les coupons. Mais dans le cas contraire, qu'elles gardent les moustiquaires. Sans problème, a-t-elle conclu. Le regard est donc tourné vers les autorités en espérant qu'elles se souviennent de ce quartier dont les habitants se plaignent de la prolifération des moustiques en cette saison de pluie. Autre registre à présent, je vous en disais un mot dans les titres. Au Bénin, des jeunes inondent les bars, buvettes et discothèques pratiquement tous les soirs et surtout les week-ends. Ils profitent de la vie, disent-ils, mais ce mode de vie ne leur permet souvent pas de réaliser des années plus tard. Plusieurs d'entre eux nourrissent des regrets qui découlent parfois sur des troubles dépressifs. Pour éviter de telles situations, il faut une éducation sociale et financière des jeunes, selon Joris Véompé, directeur exécutif de l'ONG Action Sociale. On l'écoute. Il faut que les jeunes apprennent à faire la différence entre ce qui est besoin, ce qui est envie. C'est important. Si vous ne faites pas ça, même si vous gagnez 900 000 francs par mois, vous ne pourrez pas économiser. Et si vous n'économisez pas, vous êtes exposé. Si on vous prend toujours, il y a un tel problème qui se pose, on a besoin de 100 000 et vous ne pouvez pas sortir 100 000. C'est un problème. Alors que vous travaillez au jour le jour. Les jeunes apprentis que vous voyez là, même avant la libération, ils font de petits jobs et ils gagnent de l'argent. Mais souvent, on les retrouve en fin de formation et ils sont incapables de se libérer. Or, tout le temps qu'il a gagné les petits sous, il n'a pas mis un peu à côté, il n'a pas économisé. Du coup, il est obligé de rester à la maison, de traîner et les conséquences sont parfois dramatiques. L'investissement passif représente un véritable frein à l'autonomisation économique et l'émancipation. Joris Véompé, directeur exécutif de l'ONG Action Sociale, explique. Si vous épargnez, vous pouvez avoir des perspectives. Vous pouvez avoir des projets que vous-même, vous pouvez financer. Mais si vous utilisez votre argent, vous mettez tout l'argent dans le passif. Parce que souvent, ce que nous faisons, nous avons l'habitude d'acheter trop de passifs. Des choses qui ne nous rapportent pratiquement rien. Vous prenez un jeune aujourd'hui, il travaille, quelques temps après, il fait tout pour acheter une voiture. Il économise par exemple 5 millions, il achète une voiture de 5 millions d'euros. Maintenant, si demain il a des difficultés, il va le vendre, en temps, la voiture, sa valeur serait dépréciée. Et s'il doit vendre ce véhicule, il risque de le vendre à moins de 5 millions. Ailleurs, il a 5 millions, il investit l'argent quelque part. Et il a un retour sur investissement. C'est des notions qui sont parfois basiques, mais très très importantes pour un jeune. Pour de plus amples informations sur les clés de l'autonomisation économique des jeunes, retrouvez l'intégralité de votre émission en thème facile sur l'éducation sociale et économique grâce au projet NPL sur la chaîne YouTube Radio Afrique Santé. Hors du Bénin au Cameroun, la CDC Africa renforce la surveillance génomique des agents pathogènes. La remise officielle de l'équipement de séquençage et de plusieurs autres équipements constitués de serveurs et de réactifs au Laboratoire national de santé publique a eu lieu ce lundi 3 juillet 2023. Hier donc, l'équipement fourni permettra aux scientifiques et aux chercheurs de décoder l'information génétique de divers agents pathogènes, de suivre leur évolution, d'étudier leur schéma de transmission et d'identifier les facteurs qui contribuent à leur virulence et à leur résistance aux médicaments. Ainsi prend fin l'info-santé de ce 4 juillet 2023. Présentation Erwan Olidi, réalisation Tibus Arechenou. Bon mardi à vous.
Afrique.